beke kako beke mali mananjo yama. Kako beke mali mananjo yama. Marama fei, anyesi molema. Ila basi la kalima konondobo, dese simonina. Marama fei, dese simonina. Ila basi la kalima konondobo, dese simonina. Moso chama kate mogela, como marafenedi. Ila basi la kalima konondobo, dese simonina. Como marafenedi. Ila basi la kalima konondobo, dese simonina. Oma chama te mogela, como marafenedi. Ila basi la kalima konondobo, dese asimina. Asimi koita, la nila. Jaya benima. Mille personnes en 10 minutes. Asimi koita. Nankamade, baby baburo, musokora sobami nankuna. Tese, ila basi la kalima konodobo, tese asimina. Cheba kono sobami nankuna. Tese, ila basi la kalima konodobo, tese asimina. Capitaine Bakari Goitade asimina. Assimi, Lanila. 1000 personnes connectées. Vladimir Poutine, Lanila. Branche Beautier, Vladimir Poutine. Spasiba. Kiaka Chiani Nyonche. Shogel Maïga. Abdoulaye Maïga. Sadio Kamara. Modibo Kone. Amadou Diao. Ismaël Wade. Aboulaye Diop. Les femmes. Force à vous. Lala Furuchebe, Assimi Goïta. Jaya Beni Maïmasia. Alima Baba, Bajalo Baba. Jaya Beni Maïmasia. Nous sommes déjà à plus de 1000 personnes connectées sur mon direct. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Lala Furuchebe, Assimi Goïta. Jaya Beni Maïmasia. Alima Baba, Bajalo Baba. Jaya Beni Maïmasia. Assimi, Simokela Nankamadi Benyana. Assimi Goïta, Toye Sanani Atisina. Goïta, Yeto Sanyade, La Guinée Kaluko, Mauritanie Luko, Ivoire Luko, Cameroun Luko, Burkina Luko, Farafina Beko, l'enfant terrible, Assimi Goïta, fierté d'être africain. Façon pour la Walloté. Ah, Mali on dit fait. Mali on dit fait. And this is our land and I will want again. Asimu, Mali on dit fait. Façon pour la Walloté. Dolo Fentier, coucou. Coucou.
coucou, welcome, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs aimés, baillement. On va zailler un peu, on framponner un peu, on va causer un peu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Bamako? Quelle a été la suite, quelque part, de la visite de monsieur Ali Koulibaly, qui est le conseiller de Ouattara, le vieux brigand? Quelle a été la suite de sa visite avec le shérif de Nioro? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant de commencer, j'ai bien envie de vous dire que le shérif de Nioro est quelqu'un, j'ai essayé de prendre des infos sur lui, parce que quand on parle de quelqu'un, oui, bravo là, oui, mamie Aïcha, connais, je te claque tes bisous, une très belle mélodie. Allez croquer, allez visionner, allez regarder sur YouTube, écoutez, ça fait du bien, voilà, de célébrer, de chanter, d'honorer des personnes qui méritent. C'est de ça qu'il s'agit. Qui est monsieur Shérif de Nioro, le chef religieux, qui, quelque part, a commencé à un peu, voilà, à faire son apparence. Oui, il existe il y a longtemps, mais a commencé à faire son apparence un peu dans le volet politique de la Côte d'Ivoire. Récemment, je peux dire depuis hier, je l'ai dit dans mon direct d'hier que il y a, voilà, une délégation qui a été envoyée par Alassane Ouattara pour parler au shérif de Nioro pour qu'il puisse quelque part intervenir dans cette histoire de les 46 Wagneuses qui sont encore incarcérés au niveau de Bamako depuis le 10 juillet dernier. Le shérif de Nioro est né en 1937. Mohamed Alouche Kamdoulaye Dibois. Elle est le 8e d'une fratrie de 10 enfants au niveau des Nioro du Sahel. Et c'est quelqu'un qui est très important dans le côté, comment on appelle, de l'islam au côté de l'Afrique de l'Ouest parce que il a un mouvement d'obéissance qu'on appelle Tidjane, dont le berceau est à Nioro au Sahel au niveau de Mali. Ce monsieur n'est pas seulement, comme on le dit, un chef religieux, mais c'est aussi quelqu'un qui a... c'est un commerçant. Oui, c'est un commerçant qui est très connu. Il est importateur de produits alimentaires qui a, comment on appelle, qui quelque part aide la population malienne sur le coût, voilà, d'achat de ces produits alimentaires. Monsieur Nérou est né de monsieur qu'on appelle Cheikh Nahamala, qui a été un pionnier dans le temps au niveau de Bamako, au niveau du Mali, qui a démontré par A plus B qu'il n'était pas prêt pour les colons, il n'était pas prêt, pardon, pour la France, il n'était pas prêt pour les Européens, qui quelque part a été, comme je le dis, enlevé. Oui, il a été enlevé, il a été envoyé au niveau pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du père de Shérif Nioro. Ce monsieur a été enlevé au niveau de, comment on appelle, du Mali. Il a été emmené à Azopé. Il a été incarcéré à Azopé par le biais de notre président Félicien Boigny à ce temps et ensuite envoyé en Europe. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu la suite de la mort du père de monsieur, du shérif, pardon, de Nioro. Aujourd'hui, c'est bien étonnant que Alassane Ouattara, je l'ai dit haut et fort, puisse envoyer des personnes aller jusqu'à Nioro pour pouvoir chercher quelque part à dialoguer avec ce monsieur, parce que le shérif de Nioro, il faut que je le dise, c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté, c'est quelqu'un qui a été du côté de Ibeka, c'est quelqu'un même à un certain moment donné, quand Karim a voulu se présenter pour être candidat, comment on appelle, au niveau d'être, pour être, pardon, député au niveau du Mali, que son père avait refusé, c'est le shérif de Nioro que Karim est allé voir pour pouvoir parler à son père, pour lui permettre de pouvoir faire sa vie politique. Il est cette personne que, je le dis haut et fort, il a vraiment soutenu Ibeka dans le temps. Et au départ, quand la transition a pris, comment on appelle, la place, il n'a pas voulu, voilà, pas qu'il n'a pas supporté la transition, mais en ce moment, c'était un peu confus. Mais aujourd'hui, nous allons dire, je vais vous faire le cassement de Papo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après cette visite que Alassane Ouattara a envoyé son conseiller aller parler au shérif. Nous sommes déjà à 2500 personnes connectées sur mon direct. Je vous prie de partager normalement, sans crainte. Normalement, nous devons être en mesure d'être au moins à 1000 partages sur mon direct. Qu'est-ce qui se passe?
en ce moment et à cet instant T. Alassane Draman Ouattara, je l'ai dit haut et fort, c'est quelqu'un qui a, comment on le dit, qui pense que la Côte d'Ivoire est pour lui, jusqu'au point de penser que le Mali, voilà, les autres pays africains lui appartiennent. Je l'ai dit que l'or du Mali n'appartient pas à la CEDEAO, le coton du Mali n'appartient pas à la CEDEAO, et aucune matière première du Mali n'appartient à la CEDEAO. Le Mali a eu à son temps à donner des soldats pour beaucoup d'opérations, qu'on le dise, qu'on l'accepte ou pas. Ça, c'est une vérité qu'on le dise. Le Mali a eu à donner beaucoup de personnes pour pouvoir aider certains pays africains, certains pays limitrophes, quand ils étaient, comment on appelle, dans des popos. Donc aujourd'hui, aucun de nos voisins, aucun des voisins maliens n'est prêt à vouloir aider le Mali à s'en sortir. Pourtant, le Mali a été l'un des pays qui a donné. Le Mali a été l'un des pays qui a sacrifié les Maliens pour la souveraineté, pour que les autres pays aient leur indépendance. Allez révisionner, allez écouter, allez fouiller, allez vous instruire sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que le Mali a eu quelque part, comment on le dit, a eu la main dedans. C'est ça qui est la vérité. Mais les Maliens ne sont pas responsables, comme je le dis, de la présence des Français dans les mines d'uranium. Les Maliens ne sont pas responsables de ça. Les Maliens ne sont pas responsables de la chienlit, le bordel qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Mali n'est pas responsable du coup d'État qui s'est passé au niveau du Burkina. Le Mali n'est pas responsable de la mort de Sankara. Le Mali ne sont pas responsables de, comment on appelle, de la déstabilisation du pouvoir ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. La seule et l'unique personne qui est en ce moment et à cet instant est responsable de tout ce bordel, toute cette chienlit qui se passe au niveau de l'Afrique est un seul nom et une seule personne qui est Alassane Draman Ouattara. Dans le temps, le président ATT, il a été manœuvré, le président ATT a été manœuvré pour désarmer les pays aujourd'hui qui n'arrivent même pas à reconnaître tous les sacrifices qui ont été faits par ATT. Qu'est-ce que ATT n'a pas eu à faire? Quel sacrifice il n'a pas fait? Même si ce n'était pas dans le bon sens souvent. Mais il a sacrifié les Maliens pour que les autres pays puissent s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara, je l'ai dit haut et fort, c'est un homme qui est, excusez-moi, je vais peser mes mots ce soir, mais c'est quelqu'un qui est maudit. C'est quelqu'un qui, comme on le dit, qui pense qu'il est pharaon. Alassane Draman Ouattara, pour les personnes qui ne savent pas, on pense tous que Alassane Draman Ouattara est un Burkinabé venant de Sando. Mais l'origine, la vraie origine de Alassane Draman Ouattara, de ses ancêtres, il y a combien d'années de cela, Alassane Draman Ouattara vient de Koutiala. Il vient de Koutiala. Alassane Draman Ouattara, l'arrière-grand-père de Alassane Draman Ouattara vient de Koutiala. Donc Ouattara, là, c'est un Malien. Ouattara, là, c'est un Malien. Ouvrez vos oreilles, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire ce soir. L'arrière-grand-père de Alassane Draman Ouattara, il vient de Koutiala. C'est ça qui est la vérité. Assimi Goïta vient de Koutiala. Oui, il vient de Koutiala. Ouattara vient de Koutiala. Ouattara est un Malien. C'est quand le grand-père de Alassane Draman Ouattara, son arrière-grand-père, il a fait le père de Ouattara. Au niveau de Koutiala, ils se sont déplacés et puis ils sont allés dans différents endroits comme Bobo Dioulasso, comme Sindou, comme le début, comme on appelle la frontière au niveau de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Mais comme Alassane Draman Ouattara, je l'ai dit, Dangadé, il façon qu'elle est quoi. C'est que tu combats tes origines. Moi, ça me fait rire quand certaines personnes me disent la guerre. Ah oui, toi tu es malienne, ah tu es sénégalaise, ah tu es guinéenne. Je suis africaine, je prends tout. Moi, je ne fuis pas mes origines. Je ne fuis pas mes origines. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne fuis pas mes origines. Assimi Goïta et Koutiala Dene, c'est un fils digne de notre nation. Il n'y a même pas un an de cela. Alassane Draman Ouattara a délégué des personnes pour aller jusqu'à Koutiala pour aller faire des cérémonies là-bas. Allez-y vérifier. C'est bien beau de dire que la guêpe,
Oui, tu as dit ça. Non, c'est pas vrai. Allez vérifier l'histoire de Ouattara à Koutiala. Allez vérifier. Sidiki Ouattara. Je vais revenir. Sidiki Ouattara, né vers 1886 à Koutiala, du nom authentique Za Ouattara, fils de Sorompe Ouattara et de Naganigé dite Geneba Dambélé, originaire de Sensina, homme doté d'une puissance, d'une intelligence incroyable. C'est que tout est là à notre disposition. Alassane Draman Ouattara, ses ancêtres-là, cinquième génération passée, ils viennent de Koutiala. Le grand-père de Alassane Draman Ouattara, je mets quiconque au défi. J'ai dit, c'est quand quelque chose arrive, une situation arrive, qu'il y a des informations qui sortent, que des personnes qui connaissent la vérité vont venir te conter la vérité avec des preuves inattaquables. Je mets quiconque au défi de contredire les dires. Alassane Draman Ouattara vient de Koutiala. Il est d'origine malienne. Ses grands-parents ont immigré de Koutiala, aller à Bobo et à Sendou. Le père de Ouattara a résidé à Sendou, donc Ouattara est né à Sendou. Sinon, il est d'origine malienne. Kanja, que vous pensez qu'elle est guinéenne, Kanja n'est pas guinéenne, Kanja est malienne. Je vais revenir. Ne vous en faites pas. Molément, je vais faire votre biographie pour vous donner. Et toi, tu veux détruire le Mali? Tu veux anéantir le Mali? Tu veux enlever complètement le Mali de la carte de l'Afrique? Vous avez fait votre même bêtise. Vos mêmes bêtises. Je ne sais pas ce que le Mali attend pour quitter dans cette merde de la CEDEAO. Je ne sais pas. Ce que la Guinée attend pour quitter dans cette merde de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO là a été créée par des marmailleurs, des imposteurs. Des personnes qui pensent que à travers la CEDEAO là, ils vont pouvoir manmailler. Ils vont pouvoir prendre le contrôle. Ils vont pouvoir dicter aux autres présidents ce qu'ils doivent faire. Mais je l'ai dit en fait, je dis le Mali là, ça n'appartient pas à Ouattara. Le Mali n'appartient pas à Oumarou. Embalo. Embalo. Ton salam alaikum. Ton cassement de papo est en téléchargement en ce moment et à cet instant T. C'est pas un débat. Ton cassement de papo est en chargement en ce moment et à cet instant T. Je vais faire une petite parenthèse. Allez dire à Oumaro Embalo, Sissoko, que la guêpe dit. C'est qu'il a dit, il a caché là. La vidéo qu'il a cachée là. Les trucs qu'il a cachés là. Je suis en position de ça. Je le mets au défi. Je le mets au défi. Si ce que je dis là, c'est pas la vérité. J'attends un... C'est que communiquer venant de quelqu'un du groupe qui dit non, moi là, je suis un gars. Un communiqué de quelqu'un qui vient du groupe de Oumaron Sissoko. J'ai dit, je vais faire ça propre. Je vais faire ça propre lui donner. Donc, allez faire la commission Oumaron. Je vous ai dit que la récréation est terminée. En ce moment-là, et à cet instant T, c'est le fromponnage à fond. Alassane Draman Ouattara, comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous allez vous lever. Vous allez aller demander pardon au shérif. Vous allez aller demander pardon au shérif de libérer vos 46 mercenaires. Malgré ce que le Mali a eu à faire, quand les sœurs et les frères de Alassane Draman Ouattara, là, quand ils ont sauté leur clôture, ils ont fui, ils se sont retrouvés au Mali, ils sont allés où? Allez leur demander où ils étaient au Mali. Allez leur demander où ils étaient à Bamako. Allez leur demander le village de leurs ancêtres. Allez demander à Ouattara pourquoi il va faire des cérémonies à Koutiala. Allez lui demander. C'est bien beau venir dire que la guêpe n'est pas en train de dire avec. Allez leur demander. Allez leur demander. Photocopie là, la marine malienne, non? Allez leur demander. Ils connaissent la vérité. Donc toi, d'origine malienne, oui, parce que tes grands-parents, il y a plus de combien de décennies de cela, sont venus du Mali de Koutiala. Donc eux là, ils ont, comment on appelle, ils ont immigré, aller jusqu'à, à Sendou, à Bobo,
Ouattara est né. Oui, tu es né à Saint-Dou, tu viens de Saint-Dou, mais tu es d'origine malienne. Tu es d'origine malienne. Dans la démarche façon qu'elle est là. C'est un maudit. C'est seul un maudit qui peut venir combattre son pays d'origine. Moi là, on me dit je suis malienne. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Où je suis là, mais j'attends qu'Assimi Goïta me donne la nationalité malienne. Il va ajouter ça encore sur mes autres nationalités. On me dit je suis guinéenne. Je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Parce qu'aujourd'hui là, avoir ces nationalités, ces genres de nationalités là, c'est une fierté. Quand on me dit, mais la guerre, tu es malienne, c'est une fierté pour moi-même qu'on me dise que je suis malienne. Je ne fuis pas mes origines. Je ne fuis pas mes origines. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit ses origines comme Ouattara. Ouattara n'a jamais accepté la vérité. Nous sommes à 3800 personnes connectées sur le direct. Il n'a jamais accepté la vérité. Et je dis aux Maliens, j'ai dit, quittez cette merde de CFA. Le président Modibo Keïta avait quitté le CFA en 1962 là. La Guinée de Sékou Touré aussi là. Ils ont quitté CFA. Est-ce qu'ils sont morts? Les Maliens, les Guinéens, à cette période, les Maliens sont morts. Ils étaient morts. Les Guinéens aujourd'hui, ils ont leur propre monnaie là. Ils vivent pas. La Mauritanie n'a jamais été avec le CFA. Est-ce que ceux-là, ils ne sont pas à l'aise? Ils ne sont pas à l'aise, ils ne vivent pas tranquillement chez eux. Créez vos propres monnaies. Sortez de cette merde de la CEDEAO. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est la marmaille au dernier degré pour mener les pays africains. Alassane Draman Ouattara, je l'ai dit haut et fort. Tout pays qui va rentrer dans cette histoire de CEDEAO là, que Ouattara soit là, que Ouattara ne soit pas là, mais les Français vont toujours choisir une personne qui va venir foutre la merde et le bordel là. C'est ça qui est la vérité. Ils vont venir foutre le bordel et la chienlit dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Assimi Goïta. Hey. Assimi Goïta est un fils digne du Mali. Assimi Goïta c'est la bénédiction. La bénédiction qui est sur Assimi Goïta. Toi, Ouattara, faut qu'à ta diangouli, tu ne pourras jamais avoir la moitié de cette bénédiction. Assimi Goïta n'a pas tué les Maliens pour s'asseoir où il est. Assimi Goïta n'a pas vendu le Mali pour être où il est. Assimi Goïta n'est pas en train de sacrifier les Maliens pour être où il est. Bien au contraire, les Maliens ne font que dire merci à Assimi. Au but d'ouaou qu'elle a Assimi Goïta et matin, midi, soir, on ne fait que remercier et faire les douaou pour Assimi Goïta. Le père d'Assimi Goïta, c'était un ancien gendarme. Digne, aujourd'hui qui a la retraite 7. Qui est aujourd'hui à la retraite 7. Mais un digne père. Quelqu'un qui a été arrêté par les djihadistes, il a fait 2 ans. C'est avec quelqu'un comme ça vous voulez discuter? C'est avec quelqu'un comme ça vous voulez discuter? J'ai dit, moralement, il est prêt. Physiquement, il est prêt. Intellectuellement, il est prêt. Donc, Alassane Draman Ouattara, je le dis, ce vieux brigand Gaspard Dieudonné, on s'en gabat de lui matin, midi, soir. Si toi, tu n'es pas fier de tes origines, si toi, tu n'es pas fier d'où tu viens, que tu es ingrat au dernier degré, laisse les Maliens en paix. Laisse les Maliens en paix. Wallahi billahi. No ya foko danga dendron le seka faso kele. Ah, on y Ouattara là. Quand on veut dire que c'est un enfant maudit seul qui peut combattre. C'est le pays de ses origines. Jusqu'à présent, là, tu as tes parents à Kouchala. Oui. Jusqu'à présent, là, il y a la famille Ouattara. Ses Zaré, ses oncles et ses trucs. Ils sont à Kouchala. Ils sont à Kouchala jusqu'en ce moment et à cet instant. Quand il fait ses sacrifices, ses trucs, il va faire ça où? Il va faire ça à Kouchala. Vous n'êtes pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant. Allez demander à Alassane Draman Ouattara. Allez demander à Alassane Draman Ouattara.
l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire de notre pays. On ne peut pas changer nos origines. On ne peut pas changer qui nous sommes. Peu importe. Même si tu lances un caillou, même si tu mets un bois dans l'eau pendant 1000 ans, il ne va jamais devenir un crocodile ou un caïman. Ouattara est un Malien pur. Un Malien pur. Mais tellement il pense qu'il est mieux que les Maliens. Il pense que même le Burkina, même qui a été sa terre où il est né là. Même le Burkina. Ouattara pense qu'il est mieux. Il est mieux que les Burkinabés. Il pense qu'il est mieux que les Burkinabés. Quelqu'un qui est venu aux États-Unis, qui a fait ses études ici en tant que voltaïque, qui a fait son premier fils photocopie. Oui, les gens qui ne savent pas, là, photocopie là, Brahima là, c'est pas le frère de Ouattara. C'est le premier fils aîné de Ouattara. Je dis, je vous mets au défi. Brahima est le premier fils aîné de Ouattara qu'il a eu avant d'aller aux États-Unis. C'est ça qui est la vérité. Le père de Alassane Draman Ouattara était un Burkinabé, un voltaïque, 100%. Oui, c'est un voltaïque. D'origine malienne. C'est ça qui est la vérité. Donc même lui-même, le pays où il est né à Sendoula, il ne veut même pas qu'on dise qu'il est né là-bas. Il fuit ses origines. Mais quelqu'un qui fuit ses origines, là, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Monsieur le dromadaire, chameau, vous vous attendez à quoi? Il ne va jamais reconnaître. Il ne va jamais reconnaître la vérité. Jamais. C'est ça qui est la vérité. Assimi Goïta, il est calé. Il est popo di popo. Vous êtes allé voir le shérif. Hey, le shérif, la dernière fois, c'était quand? Le vendredi 23, j'ai passé à la prière. Le shérif de Nioro, il a dit clairement, et je cite, « Si vous voulez qu'on avance, donnons-nous du temps. Nous, Maliens, devons œuvrer à ce que cette transition soit prolongée. Si nous avons l'espoir et l'ultime conviction que les autorités actuelles de la transition peuvent mieux faire, je demande une prolongation de 2 à 3 ans à la transition. » C'est pas la guêpe qui a dit, hein. Le shérif de Naïro a dit, et je cite, « Si vous voulez qu'on avance, donnons-nous du temps. Nous, Maliens, devons œuvrer à ce que cette transition soit prolongée. Si nous avons l'espoir et l'ultime conviction que les autorités actuelles de la transition peuvent mieux faire, je demande une prolongation de 2 à 3 ans de la transition. » Et ça, il a dit le vendredi 23 juillet à la prière de vendredi. Donc, vous allez voir quelqu'un même que son papa, là, le président Félix Houphouët-Boigny, avec la France, ils sont allés kidnapper, prendre le papa du shérif Naobi, l'envoyer, il a fait la prison à Zopé. Dans Zopé, il l'envoie en Europe jusqu'à aujourd'hui. Là. Le shérif de Naobi, il n'a jamais eu. Nioro, pardon. Le shérif de Nioro n'a jamais revu son père. Et c'est les Ivoiriens qui ont fait cette trahison encore. Mais comment est-ce que vous allez vous lever? Quelqu'un que vous avez même pris même son papa. Vous l'avez pris son papa. Le chef de comment on appelle Nioro. C'est le président Félix Houphouët-Boigny en complicité avec les Français. Ils ont pris le papa du shérif de Nioro, l'envoyé dans la prison à Zopé dans le temps. De là-bas, là, les Blancs l'ont pris jusqu'à aujourd'hui, là. Il n'a plus revu son père. Et vous allez partir encore demander à celui que vous avez fait disparaître son père de venir intervenir. Vous allez lui demander de venir intervenir dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Après tout ce que les ATT, les IBK, tout cela ont fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Mali devait être le pays qui était chuchoté. Le Mali devait être le pays qui était aimé.
Le Mali devait être le pays qui est respecté. Parce que le Mali, on a fait. Le Mali a donné ses hommes pour permettre aux pays limitrophes, aux autres pays africains, de s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La même manière qu'ils ont tué Samori Touré, c'est de cette même manière qu'on a tué le père du shérif de Nioro. Allez lire votre histoire. Allez demander. Allez vous éduquer. Allez apprendre. C'est important. Remuez la matière grise dans vos cerveaux. Je ne suis pas ici en train de faire du paflotage. Je vous conte l'histoire. Je vous dis réellement ce qui s'est passé dans le temps. Je vous dis réellement ce qui s'est passé au Mali. Je vous dis réellement qui est Alassane Draman Ouattara. Je vous dis réellement quels sont les ennemis du Mali. Qui sont les vrais ennemis de l'Afrique. Je ne suis pas en train de vanter. Allez lire l'histoire. Alassane Draman Ouattara. Tes arrière-grands-parents. Ils ont leur cordon ombilical qui est enterré à Koutchala, au Mali, quelques kilomètres de Sikasso. Toi, aujourd'hui, que tu le veux ou pas, tu as un sang malien en toi. Ton père s'est déplacé, ton grand-père s'est déplacé. Ils sont venus au niveau de, comment on appelle, de Congre. Oui, tu es né à Congre, à Sendou, pardon. Tu viens de Sendou, on comprend. Mais tes origines sont encore là-bas. Si le Mali n'était pas important, si Koutchala n'était pas aussi important que ça, pourquoi chaque année, pourquoi à tout moment tu vas faire des sacrifices? Pourquoi il y a des réunions qui se tiennent à ton nom là-bas? Pourquoi il y a certaines manifestations, cérémonies qui se passent toujours? Dans ta famille, Ouattara à Koutchala. Je ne suis pas en train de mentir. Allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Allez vérifier. Allez demander après la famille de Ouattara à Koutchala. Je l'ai dit, on ne peut pas cacher le soleil de la main. On ne peut pas. Alassane Draman Ouattara, c'est un brigand voyou notoire. Il est l'ennemi du Mali. Je le dis que les Ivoiriens sont mélangés dans cette histoire. Mais je le dis que la majorité, je peux même mettre jusqu'à 95% des Ivoiriens ne veulent pas de Alassane Draman Ouattara. On l'a démontré dans les urnes. On l'a démontré dans les urnes. Toutes les personnes qui sont autour de Alassane Draman Ouattara, ce sont des personnes qui sont là en train de détruire, qui sont là contre l'Afrique. Blaise Compaoré, c'est pareil. Lui, je l'en passe. Thomas Sankara, il est mort dans quel sens? Dans quel sens il a été tué, assassiné? Thomas Sankara a été assassiné dans quel sens? C'est la même chose que vous voulez faire à Assimi Goïta. Non, nous n'allons pas accepter cela. Je l'ai dit trop et trop. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Arrivé à un certain moment, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, cette génération est une génération consciente. Cette génération veut que l'Afrique puisse aller de l'avant. Cette génération est une génération qui veut faire cette politique autrement, mais qui veut faire cette politique intelligemment. Regardez le parcours de Ouattara. Partout où Alassane Draman Ouattara est passé, il y a toujours le sang qui est versé. Partout où il est passé. C'était comme si il y a une malédiction qui est derrière Alassane. Excusez-moi, je ne suis pas en train de manquer de respect à Ouattara, loin de là. Mais on ne peut pas passer quelque part. Et à chaque fois que toi, tu es quelque part, il y a le sang qui coule. À chaque fois que tu es quelque part, il y a des innocents qui meurent. Comment toi, là même, tu es né? Et puis on doit toujours mourir pour être autour de toi. Ou bien on doit toujours mourir pour que toi, tu puisses succéder. Asseyez-vous, vous allez regarder le parcours de Ouattara. Allez, vous allez regarder le parcours de Ouattara. Quelqu'un qui dit il a 3 nationalités, 3 jugements, extrait de naissance, et ou peut-être. Moi, c'est comme ça que j'appelle les extraits de naissance de Ouattara. Et ou peut-être. Soit il est né à Dimokro, ou bien il est né à Congo, ou bien il est né ici. C'est qu'il ne sait même plus où il est né. C'est la seule personne que nous on a connue là, qui lui-même il est confus. D'où il vient.
Mais la confusion s'explique comment? La confusion s'explique quand tu veux fuir tes origines. Quand tu veux fuir que tu es. Sinon, moi, la guerre, tu me demandes d'où je viens. Je vais te dire exactement d'où je viens. Je vais te dire où mes parents, mes grands-grands-parents, d'où ils viennent. Je vais te donner mes origines. Nous savons tous des origines. Je suis d'origine aussi malienne. Oui, j'ai un côté sénégalais, j'ai un côté malien, j'ai un côté de tout. J'ai guinéen, j'ai mauritanien, j'ai tout dans mes origines. Et je suis fière. Je suis fière de mon côté malien. Je suis fière de mon côté ivoirien. Je suis fière de mon côté guinéen. Je suis fière de mon côté mauritanien. Je ne fuis pas mes origines. C'est ça qui est la vérité. Je ne fuis pas. Mais Alassane Draman Ouattara, c'est là. C'est la merde. C'est la chienlit. C'est le bordel. Il ne sait même plus quoi faire. Il ne sait même plus quoi dire. C'est que il est dans la jungle. Il est dans la jungle. Il ne fait que avancer. Il avance aussi là. On a l'impression que c'est en reculant. Il recule. Regardez aujourd'hui. Oui, je suis togolaise. On me dit togolaise. Je suis togolaise. Je suis congolaise. Je suis togolaise. Je suis béninoise. Je suis africaine. Et je suis fière d'être une africaine. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter le récit de... Donnez-moi une seconde. On va écouter rapidement. L'histoire du chameau. Et cette histoire, cette poésie-là, on doit conter ça à nos enfants. C'est important. Nous allons compter ça à nos enfants. Matin, midi, soir. Pour qu'ils sachent que il y a un vieux brigand en Côte d'Ivoire. Monsieur le chameau. On va raconter cette histoire. Je vais lire avec mon chéri Coco Christiapi. Quelle est l'histoire du chameau? On y va. Le chameau. Il était une fois un chameau qui s'ignorait dans son château. Il fallut qu'on le rappelât de fort belle manière, comme cela. À tout seigneur, tout honneur. Que dis-je? À tout chameau, tout chapeau, devrais-je dire. Car n'est pas cité à la prestigieuse tribune des Nations Unies qui veut, mais qui le mérite un temps soit peu. Oui, ce jour-là, l'Afrique tout entière, de l'ouvrier au feuillardier, était tout oui. Afrique, mon Afrique, toi dont le sang, la sueur et les armes ont bâti New York, et dont pourtant la voix s'est si longtemps perdue dans le vacarme de l'impérialisme négrier, hélas, était attendue. Quand on a la sagesse par la bouche de nos ancêtres, relayée, amplifiée par les descendants héritiers du combat de la liberté, la fierté se répandit dans nos cœurs et la désolation dans les Par l'allégorie bien africaine, dite un certain 24 septembre 2022 de Fori, le premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, habilement nous servit la métaphore de la risible histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Comme dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 3, il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Il n'a échappé à personne que cela s'adressait à un certain Gaspard Alassane Ouattara. Ces propos nés d'Afrique est venu de la tribune des Nations Unies, n'épargnez guère les oreilles de Gaspard le Père. Sur l'instant, Alassane Ouattara fut interlocuté, me disait, il suffoqua, ses nerfs craquèrent, il n'en pouvait guère à 81 ans. Il y a bien de situations qui deviennent insupportables et deviennent simplement ingérables. À ses ouailles, réunies au pied de sa grandeur, il s'est écrit comme devant une scène d'admirateurs où se laissait aisément deviner les vers de Don Diègue du Cid de Corneille. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Moi, Alassane Ouattara, fils de Draman Ouattara, comparé à un chameau, quelle offense abominable! Qu'est-ce que la douleur fond de cœur des et de poursuivre ce monologue. Mes forces me lâchent
comme des lâches. La baraka m'abandonne comme le karma. Moi, naguère puissante devant qui tous les puissants du monde venaient s'aplatir au pied de ma grandeur, de ma puissance. Me faire traiter de chameau par de pauvres herbes de carnivores, est-ce la fin ou le déclin de notre ère de tombeau? Cet injure suprême mérite un châtiment suprême. Moi qui de mon pays ne gouverne point, mais règne par la terreur des poings. Des canons proches voisins ont osé me défier ce croyant malin. D'une voix lamentante et stridente, il s'écria. Il faut que je me venge. À ces mots, ses oreilles se mirent à pleurer en chœur. Nous pouvons souffrir la douleur du chameau. Vengeance! À mort les poneaux! À mort les dromadaires! À mort les pelés! À mort les révolutionnaires! Le plus hardi et zélé des ouailles, qui n'est donc que la fiole, pris de convulsions tant ses pleurs étaient violents et le trémolo dans la voix, lança un regard menaçant à l'auditoire et proféra. L'homme oh, maître céleste, je sais de quoi vous êtes capable. Le malin s'abattra sur les garnements de Bamako est capable. Osez traiter votre grandeur, notre sauveur de chameau, quelle famille insulte de brigand. Cet affront doit se laver dans le sang. Il faut dévouer ces maudits exemples. Seul le sang de ces voyous peut expier ce péché et attendrir votre courroux. Seuls les cadavres de Koulouba apaiseront votre cœur ici-bas. À ces mots, tous ces suiveurs pieux applaudirent dans un vacarme qu'on pouvait entendre à 1000 lieues. Et sur ce, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau, fut porté triomphalement. Bouffi d'orgueil, il ne contempla pas la roue de l'histoire qui tournait inlassablement. Oh, l'histoire nous enseigne que tout empire naît, grandit, atteint son apogée, puis amorce son déclin. Ne sommes-nous pas en train d'assister à la décadence d'un tyran et à la décapture de son empire? Le chameau dans son tombeau. Excellent, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Christiapi ne ment pas. C'est ça qui est la vérité. Christiapi sur ces 2 chaînes YouTube. Et comme je le dis, ils sont allés voir le chéri des Nioro et il leur a dit, il soutient. En tout cas, l'information que j'ai en ce moment et à cet instant T, il soutient la transition malienne. Donc, votre déplacement a été zéro. Votre déplacement a été fiasco. Parce que un vrai Malien, un vrai Malien qui pense à l'avenir du Mali ne pourra jamais trahir son peuple pour Alassane Dramane Ouattara. Les 46 mercenaires qui sont au niveau de Bamako, je le dis haut et fort que ces 46 personnes seront jugées et condamnées. C'est de ça qu'il s'agit. Ils seront jugés et condamnés. Maintenant, si Alassane Dramane Ouattara est trop fâché, mais qu'il saute et cale en l'air, on attend voir ce qu'il a dit. Et les Maliens l'ont dit haut et fort que ils ne vont pas rentrer dans ces intimidations. Ils ne vont pas rentrer dans ces harcèlements, dans ces injures à 2 balles. Ils n'ont même pas le temps de ça. Donc, ce qu'ils veulent faire, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Mais eux là, ils sont calés, ils sont popo, ils sont du popo. Dans Mali toujours. On va écouter le Premier ministre. L'objet d'une combine par rapport au dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène, à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime à un statut de coupable. Ce que nous avons dit, c'est, vous savez, ceci relève de la logique. Vous ne verrez dans aucun pays au monde où des militaires peuvent débarquer sans autorisation avec des armes. Et forcément, vous savez, si les autres ne l'acceptent pas, pour quelle raison voudrait-il que le Mali l'accepte? C'est pas possible. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes fermés au dialogue. Encore une fois, je le dis, c'est un dossier judiciaire. Personnellement, en tant que membre du gouvernement, le gouvernement n'est pas du tout bien placé pour s'impliquer dans des questions judiciaires. Le président, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, peut le faire. En plus d'être chef suprême des armées, chef de l'État, il est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment, il fallait
il fallait clamer tout ceci haut et fort pour que les gens comprennent que dorénavant des approches consistant à nous taire et à subir des assauts et des adversités, des injures, ne passeront pas. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'on vienne nous insulter. On n'insulte pas. Vous ne voulez pas un seul communiqué de la transition dans lequel d'abord nous nous ingérons dans le dossier des autres. Nous ne le faisons pas. C'est des principes élémentaires des relations internationales. On ne peut pas accepter que les autres s'ingèrent dans nos affaires intérieures. Alassane Draman Ouattara, tout le monde sait que c'est un homme de paille qui a été installé au pouvoir par l'armée française. Oui, c'est ça qui est la vérité. Assimi Goïta, Kouchalakade, il vient de Diamanatiri-Soro. Diamanatiri-Soro. Assimi Goïta, Kouchalade, Kouloukorode, Douaoude. Voilà, il veut se arrêter malo. Ton biko, on est toujours avec toi, Foussaya. Ce combat que tu es en train de mener aujourd'hui est un combat que c'est le Dieu Tout-Puissant qui te l'a légué. On te supporte, tu as notre soutien. Tous les Maliens supportent Assimi Goïta. Toute l'Afrique supporte Assimi Goïta. On va te fatiguer. On va te lancer des pics. On va vouloir te déstabiliser, pardon. On va vouloir chercher par les voies et moyens à te nuire. Toi-même, tu l'as dit. Que ta fille, là, ça tient au bout d'un fil. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, tu peux perdre ta vie. Mais le combat que tu es dedans, tu as choisi de rester dedans. C'est ça qui est la vérité. Seuls les hommes avec de grands H qui ont cette force de dire ça passe ou ça casse. Je suis là, j'assume. C'est la même chose que le leader générationnel Soroki Bafori Guillaume. Aujourd'hui persécuté de partout, condamné à perpétuité, condamné à 20 ans. On le traque dans tous les sens. Tout juste parce que il a dit qu'il ne veut pas adhérer au RHDP. Et il a dit à Alassane Draman Ouattara, le combat, la lutte que nous avons menée n'est pas ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, Soroki Bafori Guillaume est où? Mais on dit toujours que tout ce que Dieu fait est bon. Le moment où Soro était dans cet avion et qu'il rentrait ce 23 décembre 2019, qu'il retrouvait sa terre natale, s'il avait posé, son vol avait posé au niveau de la Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort qu'aujourd'hui nous ne serons même plus en train de parler de Soro. Regardez Ahmed Bakayoko, regardez Amadou Gon Coulibaly, à Sonao, à Manson, 2020, à Mata, il est où aujourd'hui? Il est 6 mètres sous terre. Nous sommes tous, c'est que cette vie, elle est éphémère. Posons de bons actes. Des actes qui vont demain nous glorifier. Et même nos enfants, nos petits-enfants, quand on va parler de nous, ils vont dire, ah, vraiment, votre papa, il était quelqu'un de fort. Ah, votre maman, elle était vraiment quelqu'un de bien. Ah, vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez tu sais que toute l'avenir, toute la génération de Ouattara s'est perdue. Demain, on va croiser les petits-enfants de Ouattara quelque part. Qu'est-ce que nous allons dire? Ton père est celui qui a fait couler le sang des Ivoiriens. Ton père est celui qui a tué 3000 Ivoiriens sur leur terre. Ton père est à la base de celui qui a fait que le 3e mandat anticonstitutionnel a permis de couper la tête d'un jeune du nom de tout ça. La tête du jeune a été décapitée à cause du 3e mandat anticonstitutionnel. À cause de Ouattara, Ahmed Bakayoko est 6 mètres sous terre. À cause de ce même Ouattara, Ouattao est décédé. À cause de ce même Ouattara, Ibeka est parti. À cause de ce même Ouattara, Amadou Gon Coulibaly est parti. À cause de ce même Ouattara, les fils dignes du Nord qui ont donné sur leur vie, leur force, leur énergie pour lui. D'autres condamnés à perpétuité comme Soro. D'autres exilés. D'autres emprisonnés 20 ans de prison. Et c'est de ça que vous voulez? Et c'est de ça, c'est comme ça nous allons nous rappeler de Ouattara. Qu'il le veuille ou pas. La famille Ouattara, pour des générations et des générations à venir, c'est ça que nous les Ivoiriens nous avons et c'est ça que l'Afrique a dans la tête. On va le reconnaître comme étant un sanguinaire, un dictateur, un imposteur, un brigand, un voyou. Gaspard Dieudonné Ouattara, Monsieur le Chameau, Aladji Doromina, DJ Sandélé, Aladji Namokoudji, tout ça, c'est pour toi, Alassane Ouattara. Le Mali est un pays béni. Le Mali de Soundiata Keïta.
le Mali de Soumangoro Kanté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas déstabiliser le Mali. Il y a trop de personnes dans l'histoire du Mali, trop de personnes dans l'histoire de l'Afrique qui viennent du Mali. Le Mali n'est pas... C'est pas facile à déstabiliser le Mali. Hein. Et je l'ai dit dès le départ. Je dis, si Ouattara ne fait pas attention, la déstabilisation de son pouvoir va venir du Mali. Je l'ai dit, je répète, et j'insiste là-dessus. Il faut laisser les Maliens en paix. Laisse le Mali aux Maliens. Concentre-toi sur la Côte d'Ivoire qui est la merde, le bordel et la chienlit que tu as créé là-bas. Laisse le Mali aux Maliens. La preuve en est que les Maliens veulent de Assimi Goïta. Donc il faut respecter le choix du peuple malien. C'est important. Mais comme on est habitué à quelqu'un qui est hors la loi, qui fait du jument-foutisme, habitué à déstabiliser les pouvoirs, habitué à créer la merde, le bordel, la chienlit partout où il passe. Je l'ai dit, ici c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Et je continue et je persiste là-dessus. Les 49 personnes qui sont au niveau, 46 maintenant au niveau de Bamako, seront jugées et condamnées s'ils ont réellement, vraiment, cherché à déstabiliser le pouvoir malien. Et jusqu'à présent, les Maliens les traitent de mercenaires. Ils le font pourquoi? Ils le font parce qu'ils ont des preuves inattaquables qui ne démontrent pas à plus B que les personnes qui ont été envoyées au niveau de Bamako, ce 10 juillet dernier, étaient allées dans l'unique but de déstabiliser le Mali. Et nous n'allons pas l'accepter. Personne ne peut accepter. Nul ne doit accepter cela. On est avec le Mali, toujours. Sur ce, je vous clappe plein de bisous. Nous sommes encore à plus de 3000 personnes connectées sur mon direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Qu'il continue de nous emmener le bon sens et le discernement. Je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à toutes et à tous sous la protection divine. Vive le Mali. Vive Assimi Goïta. Et ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vive mon leader, Génération Lex-Soro, qui bafouerait. Peace and love. Toujours loin des yeux, mais toujours dans le cœur. On est avec vous. Peace and love.